Imagine cette scène. Tu es dans une réunion pleine de gens qui parlent fort, tous essayant de se démarquer, cherchant de l'attention comme si leur vie en dépendait. Mais au milieu de tout ce vacarme, il y a un homme assis en silence. Il ne rivalise pas, ne se vante pas, ne cherche pas l'approbation, et pourtant, tout le monde tourne la tête pour le regarder. Voilà le mystère de l'homme Sigma. Il n'a pas besoin de dire un mot pour dominer la situation. Aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose de différent, pas une liste ennuyeuse, ni des théories vides. Je vais t'emmener à travers des situations réelles où tu pourras découvrir si, toi aussi, tu portes en toi l'essence du véritable Sigma. Des situations qui révèlent ton indépendance, ton authenticité et ta capacité à être seul sans jamais te sentir incomplet. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo n'est pas un simple divertissement, c'est un miroir dans lequel tu vas devoir te confronter à toi-même. Peut-être découvriras-tu que tu corresponds au profil le plus énigmatique de tous, celui du loup solitaire, l'homme qui marche hors du système, qui dérange par son silence et surprend par sa force intérieure. Si tu t'es déjà demandé si tu es Sigma, ce voyage t'apportera la réponse. Tu es dans une conversation avec plusieurs personnes. Tout le monde donne son avis, chacun veut avoir le dernier mot, chacun cherche à prouver qu'il en sait plus que les autres. Soudain, quelqu'un te lance une critique directe, devant tous, espérant que tu réagisses, que tu te défendes, que tu t'énerves. À cet instant, tous les regards se posent sur toi. L'ambiance devient tendue. La plupart des hommes répondraient par une attaque immédiate ou par une explication maladroite pour ne pas perdre la face. Mais toi, tu restes silencieux. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur, c'est du calcul. Dans ce silence, alors que ton regard reste ferme et paisible, les autres commencent à se sentir mal à l'aise. Celui qui t'a attaqué commence à vaciller, à justifier son propos, parce qu'il réalise soudain qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ce malaise provoqué par ton calme est le pouvoir invisible de l'homme Sigma. Le plus curieux, c'est que cet instant où tu ne dis rien vaut plus que 1000 mots. Tu ne t'épuises pas dans des disputes stériles, tu ne rabaisses pas ton niveau pour te défendre. Ton silence devient une arme que les autres ne savent pas comment affronter. Et sans t'en rendre compte, pendant que les autres se débattent pour être entendus, toi, tu imposes le respect sans élever la voix. Voilà la différence. Tu n'as rien à prouver, car ta simple présence parle pour toi. Mais ce qui est vraiment intéressant se passe en dehors de ces conversations. Imagine que tu es avec un groupe d'amis et que tous commencent à organiser une sortie. Il y a de l'enthousiasme, des rires, des propositions de toutes parts. La plupart ne veulent pas rester en arrière, parce qu'ils craignent de rater quelque chose, parce qu'ils ont besoin d'appartenir au groupe. Ils te regardent, attendant ta réponse. Ils veulent que tu dises oui, que tu participes au plan pour se sentir validé. Et alors, tu dis simplement « Aujourd'hui, je n'y vais pas ». Le silence tombe aussitôt. Certains rient nerveusement, d'autres demandent pourquoi, comme si ton refus devait forcément être justifié, mais tu ne donnes aucune excuse. Tu ne dis pas que tu es fatigué, ni que tu as du travail, ni que tu as quelque chose de mieux à faire. Tu affirmes simplement ta décision et tu la maintiens. Ce qui est curieux, c'est que cette tranquillité déroute. Parce que la plupart des gens ne savent pas dire non. Ils ne savent pas donner la priorité à leur monde intérieur au-dessus des attentes des autres. Cette petite scène révèle l'essence de l'homme Sigma, la véritable indépendance. Ce n'est pas une rébellion vide, ce n'est pas chercher la contradiction. C'est comprendre que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des plans qui n'apportent rien à ta vie. Et sans le vouloir, tu finis par inspirer le respect. Parce que tandis que les autres vivent esclaves de la peur d'être exclus, toi, tu montres que tu n'as pas besoin d'être partout pour te sentir complet. Et si dire non les déstabilise déjà, ce qui les trouble encore plus, c'est ta réaction face à la pression. Imagine cette scène.
Au travail, quelqu'un essaie de t'imposer son opinion. Il hausse la voix, frappe du poing sur la table, cherche à t'intimider pour que tu cèdes. La plupart des gens s'agiteraient, répondraient sur le même ton, ou céderaient juste pour éviter le conflit. Mais toi, non. Tu restes immobile, écoutant chaque mot, analysant en silence. Ton calme est si dérangeant que l'autre commence à perdre de sa force. Ses arguments s'en mêlent, son ton devient excessif, et ceux qui assistent à la scène voient bien la différence. L'un perd le contrôle, l'autre le garde entièrement. Ce contraste est dévastateur. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est ni de l'arrogance, ni un sentiment de supériorité. C'est une conviction profonde. Tu sais que tu n'as pas besoin de prouver ton pouvoir en criant, car le véritable pouvoir se montre dans ta capacité à rester maître de toi quand tout autour cherche à te briser. C'est le terrain naturel de l'homme Sigma. Alors que les autres dépensent leur énergie à vouloir montrer qui commande, toi, tu laisses ta sérénité parler pour toi. Et cette sérénité devient une force invisible que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Parce que dans un monde d'ego fragile et de voix forte, ton silence n'est pas du vide. C'est un rappel de qui domine vraiment la situation. Mais là où le désarroi devient encore plus évident, ce n'est ni au travail, ni dans un groupe d'amis, c'est dans quelque chose de bien plus personnel. Imagine un rendez-vous. L'autre personne est habituée à voir des hommes se battre pour son attention, faire trop d'efforts, parler sans cesse pour impressionner. Elle s'attend à ce que tu sois pareil, que tu la couvres de compliments et de promesses creuses. Mais ce qu'elle trouve est totalement différent. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu n'exagères pas tes réussites, tu ne mendis pas d'approbation. Tu parles juste ce qu'il faut, tu écoutes plus que tu ne parles, et ton regard transmet une confiance tranquille qui désarme. Ce calme dérange et, en même temps, attire, parce que tu ne suis pas le script que la plupart répètent. Soudain, l'autre commence à en faire plus que prévu. Elle rit plus fort, raconte des histoires, cherche ta réaction. Elle veut te séduire. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle a l'impression que c'est à elle de gagner ton intérêt. C'est là le pouvoir silencieux de l'homme Sigma dans les relations. Il ne cherche pas à séduire, il devient l'aimant naturel qui attire les autres. Pas avec des stratégies bon marché, mais parce qu'il transmet ce que très peu possèdent, indépendance, sérénité et un mystère que personne ne parvient à déchiffrer complètement. À cet instant, le scénario s'inverse. Ce n'est plus toi qui dois prouver quelque chose. C'est l'autre qui commence à se demander s'il est à ta hauteur. Et le plus troublant arrive quand tu n'es plus dans un petit cercle, mais dans un environnement plus large, avec beaucoup de monde autour. Imagine une fête ou un événement social. La plupart veulent se faire remarquer, certains parlent trop fort, d'autres essaient d'être drôles, certains exhibent leur réussite comme des trophées, tous luttent pour obtenir de l'attention. Mais toi, tu restes en retrait, pas isolé, pas mal à l'aise, simplement présent, observant calmement depuis un coin. Étrangement, sans le chercher, tu commences peu à peu à attirer les regards. Quelqu'un vient te parler, puis un autre, et sans que tu t'en rendes compte, l'attention se tourne vers toi, non pas parce que tu t'efforces, mais précisément parce que tu ne le fais pas. Ton calme contraste tellement avec le besoin désespéré des autres que tu finis par devenir le centre de la salle sans bouger un doigt. Voilà le paradoxe de l'homme Sigma. En n'ayant pas besoin de se démarquer, il se démarque plus que tous. Tu ne cries pas, tu ne te vantes pas, tu ne t'exposes pas. Simplement ta façon d'être, ton silence assuré et ton regard ferme font naître la curiosité. On veut savoir qui tu es, ce que tu penses, ce que tu caches derrière ce calme. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas de cacher quelque chose. Il s'agit du fait que ta valeur ne dépend pas des projecteurs ni du bruit. Et cela, dans un monde obsédé par la validation, devient un aimant irrésistible. Mais là où l'essence véritable du Sigma se révèle, c'est quand la vie le frappe au plus profond, la trahison. Imagine découvrir que quelqu'un de proche, un soi-disant ami ou même un partenaire, n'a pas été sincère avec toi. La plupart réagiraient par des cris, des reproches, des scènes interminables de drame.
Ils chercheraient des réponses, exigeraient des explications, supplieraient pour comprendre pourquoi. Mais toi, non. Le choc initial fait mal, bien sûr. Tu es humain, pas de pierre. Mais au lieu de t'épuiser à chercher des raisons où il n'y en a pas, tu prends du recul et tu restes silencieux. Tu ne demandes rien, tu ne discutes pas, tu ne supplies pas. Tu fermes simplement la porte. Cet acte, si simple et si définitif, déroute tout le monde. Parce que la trahison attend du chaos, des larmes ou de la colère, et ce qu'elle trouve, c'est un mur de calme. Le traître reste piégé dans son propre malaise, attendant une réaction qui ne vient jamais. Et ce silence fait plus mal que n'importe quel mot. Voilà la force de l'homme Sigma. Il sait que celui qui trahit se condamne tout seul. Il n'a pas besoin de vengeance ni d'explication. Sa réponse, c'est disparaître, se retirer sans bruit et avancer comme si rien ne s'était passé. Cette capacité à lâcher prise, sans se retourner, est ce qui effraie beaucoup et ce qui renforce le Sigma. Parce que dans un monde où la plupart s'accrochent à ce qui leur fait du mal, lui comprend que rien ne vaut plus que sa paix intérieure. Et le plus déroutant de tout arrive dans les moments de solitude. Parce que n'importe qui peut montrer de l'assurance devant les autres, mais très peu parviennent à la garder quand personne ne les regarde. Imagine une nuit ordinaire, seul dans ta chambre, sans message, sans appel, sans plan. Pour beaucoup, ce silence est insupportable. Ils doivent allumer la télé, scroller sur les réseaux, chercher une présence pour combler le vide. Mais toi, non. Pour toi, la solitude n'est pas une punition. C'est un refuge. Cet espace devient un terrain fertile où tes idées germent, où tu organises ton esprit, où tu renforces ton âme. Pendant que les autres fuient le face-à-face avec eux-mêmes, toi, tu le recherches. Et c'est là que l'homme Sigma devient incompréhensible pour la plupart. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux être complet sans dépendre de quelqu'un. Ils ne comprennent pas comment ton meilleur compagnon, c'est toi-même. Et ce qu'ils n'avouent jamais à voix haute, mais ressentent en silence, c'est qu'ils envient cette liberté. Le paradoxe est clair. Le même isolement qui serait un cauchemar pour les autres, pour toi, est du pouvoir. Et ce pouvoir se reflète ensuite dans tout ce que tu fais. Ton indépendance, ton calme, ta capacité à prendre des décisions sans craindre l'opinion des autres. Voilà le plus grand secret du Sigma. Il n'a pas besoin de la foule pour se sentir grand. Sa force naît quand tout le monde s'en va et qu'il reste seul, mais jamais vide. Au final, tout se résume à ceci. Être un homme Sigma n'est pas un titre, ni une étiquette qu'on cherche pour impressionner les autres. C'est une façon d'être au monde. Il ne s'agit pas de crier qui tu es, mais de le montrer en silence. Il s'agit d'avoir la force de marcher seul quand tous courent en troupeau, de rester calme quand les autres perdent le contrôle, et de choisir ta paix avant toute relation, situation ou apparence. Beaucoup confondent le Sigma avec un solitaire triste, quelqu'un de distant ou de déconnecté. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est un homme qui a trouvé en lui ce que les autres passent leur vie à chercher à l'extérieur. Et cela, même si on ne le comprend pas, inspire le respect, attire et parfois même effraie. Peut-être qu'en écoutant ces situations, tu as senti que certaines te décrivaient. Peut-être as-tu réalisé que tu agis différemment de la majorité, que ta façon de penser et de réagir ne rentre pas dans les schémas habituels. Si c'est le cas, ne doute pas. En toi vit cette essence Sigma que si peu sont capables de porter. Et voici ce qu'il y a de plus important. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le confirme. Parce qu'être Sigma ne se prouve pas avec des mots, ça se prouve avec la vie elle-même. Et maintenant, dis-moi, en écoutant ces situations, combien de fois as-tu eu l'impression de voir ton propre reflet? 2, 3, ou peut-être toutes. Si c'est le cas, ne l'ignore pas. Cette sensation n'est pas un hasard. C'est ta nature qui te rappelle qui tu es vraiment. Si tu veux découvrir encore plus à quel point ta façon de penser et de vivre fait de toi un homme différent, reste ici, parce que ce qui vient après va te révéler des traits et des secrets que tu n'imagines même pas.
et peut-être découvriras-tu que devenir Sigma est bien plus profond que ce que tu pensais.